Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire un TP sur les VLAN. Comme vous voyez, on a une topologie assez simple. Dans cette topologie, on a deux VLAN, à savoir le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc le VLAN 10 ou bien les hôtes appartenant au VLAN 10 sont dessinés ou bien sont colorés en violet. Par contre, les hôtes appartenant au VLAN 20 sont colorés avec le vert. Donc sur ce switch, on a deux hôtes, la première appartenant au VLAN 10, la deuxième appartient au VLAN 20. De l'autre côté, sur le deuxième switch, le premier hôte appartient au VLAN 10 et le deuxième hôte appartient au VLAN 20. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une configuration sur nos switches de sorte que les hôtes appartenant au même VLAN peuvent communiquer. On ne va pas gérer la communication inter-VLAN. C'est-à-dire, on ne veut pas que les VLAN ou bien les hôtes de différents VLAN peuvent communiquer. On veut juste garder la communication entre les hôtes appartenant au même VLAN. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme vous voyez ici, je dois spécifier une adresse IP pour chaque VLAN. Donc, le VLAN 10 va prendre le NID 10.0.0.0. De cette façon, le premier hôte va avoir l'adresse 10.0.0.1 et le deuxième va avoir l'adresse IP 10.0.0.2. Par contre, pour le VLAN 20, donc le premier hôte va avoir l'adresse 10.0.0.1 et le deuxième va prendre l'adresse IP 10.0.0.2. Si on vérifie la configuration, donc j'ai déjà spécifié les adresses IP. Comme vous voyez ici, le default gateway est à 0 parce qu'on n'a pas besoin de default gateway à ce niveau, vu qu'on ne veut pas que les hôtes de différents VLAN communiquent. On veut que la communication soit dans un même VLAN, donc dans le même NID. De cette façon, on n'a pas besoin d'une adresse default gateway. Passons au deuxième hôte. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà spécifié les adresses. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la configuration des switches. Donc ici, j'ai écrit quelques indications. Donc normalement, sur le premier switch, on doit avoir le VLAN 10 et le VLAN 20. On doit mettre le port F01 dans le VLAN 10, puisque ce PC ou bien ce hôte appartient au VLAN 10. Donc le port d'en face doit être dans le même VLAN, ou bien le port du switch doit définir le VLAN auquel ce hôte va être intégré. Pour le port F02, il doit être dans le VLAN 20. Je dois donc mettre le port F02 en mode access. De la même façon, sur le deuxième switch, le port F01 va être dans le VLAN 10. Donc ça correspond au rectangle violet. Et le port F02 doit être affecté au VLAN 20. Donc, puisqu'on a relié les deux switches, donc il faut que le port F03 de ce switch et le port F03 de ce deuxième switch soient en mode trunk pour pouvoir passer les deux VLAN. Donc, un port, on a vu déjà qu'un port en mode trunk, il peut passer les trames venant de tous les VLAN créés sur la topologie. Ok. Passons maintenant à la configuration des switches. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ici les VLAN créés. Donc, sur le mode de configuration, sur le mode enable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir quels sont les VLAN qui sont déjà créés. Donc, show VLAN brief. Qu'est-ce que je vais trouver? Comme vous voyez ici, on a un VLAN par défaut, qui est le VLAN 1. On a dit aussi que ça représente le VLAN natif. Donc, dans ce VLAN, tous les ports du switch sont créés ou bien sont définis. C'est-à-dire tous les ports appartiennent ou bien vivent dans
vit dans ce VLAN V1. Donc, tous les ports appartiennent ou bien sont membres de ce VLAN. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le port F01 soit un membre du VLAN 10 et le port F02 soit membre du VLAN 20. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit créer nos VLAN. Donc, le premier va être le VLAN 10. Désolé, donc je dois entrer au mode configuration. VLAN 10. Donc, le numéro, c'est le 10. Le nom, ça va être par exemple IT. Je suis, comme vous voyez ici, dans le VLAN. Je vais sortir de ce VLAN. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer le deuxième VLAN numéro 20. Je vais lui donner le nom génie électrique, par exemple. Je vais sortir. Donc, normalement, ici, j'ai créé deux VLAN. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois maintenant spécifier les ports qui vont être membres du VLAN 1. Plutôt du VLAN 10. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au port 01, F01, qui doit être en mode trunk, donc switch port, mode access. Donc, il est prêt maintenant à vivre ou bien à devenir un membre d'un VLAN. Donc, pour cela, je dois répéter la commande switch port et j'écris access. Donc, tu vas être un membre du VLAN 10. Donc, ici, le port F01 va être un membre du VLAN 10. Je vais passer à l'autre interface qui est l'interface F02. Donc, int F02. Qu'est-ce que je vais dire ou bien qu'est-ce que je vais configurer sur cette interface? Donc, je dois lui demander de basculer en mode access. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à cette interface de vivre dans le VLAN 20. Donc, voilà. VLAN 20. Maintenant, je peux afficher les VLAN créés. Show VLAN brief. Show VLAN brief. Donc, si j'exécute cette commande show VLAN brief, qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais trouver que déjà on a créé les deux VLAN 10 intitulé IT et le VLAN 20 intitulé génie électrique. Dans ce VLAN vit l'interface F01, donc l'interface F01 est un nombre du VLAN 10 et l'interface F02 est elle-même un membre du VLAN 20. De la même façon, je dois répéter ces commandes sur ce deuxième switch. Je vais vérifier une autre chose. Normalement, ici, le port F03, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il doit être en mode trunk. Je vais voir son état avant de le basculer en mode trunk. Donc, je vais exécuter une commande. Par exemple, l'interface est F03. Je vais faire show int F03 switch port. Je vais voir le mode de ce port. Et déjà, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que par défaut, les ports d'un switch vont être en mode dynamic desirable. Donc, je vais vérifier qu'est-ce qu'il va m'afficher. Donc, le port, il est enable. Donc, plutôt, voilà. Donc, le port, il est par défaut dynamic auto. Le port, il est en mode dynamic auto. Et il est maintenant en mode static access, en mode access. Pourquoi? Parce que déjà le port F03 sur l'autre switch est en mode dynamic auto.
Donc, si celui-là est en mode Dynamic Auto et celui-là en mode Dynamic Auto, aucun de ces deux ports va envoyer une invitation vers l'autre afin de devenir en mode trunk. Donc, les deux vont basculer en mode Access. Je peux de même vérifier ceci sur l'autre switch. Donc, je vais écrire la même commande. Show interface F03 switch port. Qu'est-ce que je vais voir? De la même façon, le mode par défaut est Dynamic Auto. Je rappelle que je suis sur ce port. Donc, par défaut, il est Dynamic Auto, mais il a basculé vers le mode Access. Quel est le trunking? S'il va devenir en mode trunk, l'encapsulation c'est quoi? C'est le dot OneQ. On a déjà dit que les switches Cisco fonctionnent désormais avec l'encapsulation dot OneQ, qui est l'encapsulation ou bien le protocole d'encapsulation standard. Par contre, le protocole utilisé auparavant pour les switches Cisco était le protocole ISL. Donc je vais continuer. Normalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier le mode. Je vais modifier le mode de ce port. Comment je vais le modifier? Donc, normalement, je vais accéder au port F0 sur 3. Conft, je m'excuse. Conft. Donc, interface F03, switch port, mode dynamic desirable. Donc, le mode dynamic desirable, c'est-à-dire il va envoyer des invitations à ce port afin de basculer vers le mode trunk. D'accord. Je vais appuyer sur Entrée. Donc, comme vous voyez ici, normalement, il y aura une négociation, un échange de messages entre ces deux ports. J'aurais pu faire, par exemple, la commande switch port mode ici, switch port mode trunk, au lieu de faire switch port mode dynamic desirable. Mais on a dit il faut faire attention car peut-être ce switch a été configuré par un autre admin et cet admin a configuré le port en mode access. Donc si j'oblige ou bien j'exige ce port à être trunk, donc ça va être celui-là va être en mode trunk et le port d'en face va être en mode access. Et ici, dans ce cas, il y aura un problème de communication. Donc, pour éviter cela, on va faire Dynamic Desirable. Si ce port est déjà par défaut qui est en mode Dynamic Auto, donc je serai sûr que la liaison va être fonctionnelle. Je vais revenir, par exemple, à la commande Show Interface de tout à l'heure, afin de vérifier est-ce que le mode a basculé vers le mode trunk. Donc, quand vous voyez ici, je rappelle que je vais afficher le mode de ce port. Donc, j'ai écrit la commande Show Interfaces F0 sur 3 switch port. Donc, le switch port est enabled. Le mode par défaut, ou bien le mode que l'admin a défini, c'est Dynamic Desirable. Et le mode opérationnel, c'est trunk. C'est-à-dire que le port est désormais en mode trunk. Comme vous voyez ici, l'encapsulation est .1Q. C'est-à-dire ce port, il va utiliser le protocole .1Q. Et je rappelle qu'on n'a pas spécifié, on n'a pas écrit encapsulation .1Q. Elle existe par défaut. Le VLAN, par défaut, le VLAN natif, c'est quoi? C'est le VLAN 1. Il est déjà le VLAN par défaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autres informations? Voilà.
Je vais vérifier cette commande sur ce port pour voir son mode. Donc ici, je vais répéter la commande. Qu'est-ce que vous voyez? Il affiche que le mode administratif est Dynamic Auto. Et le port maintenant, il est opérationnel en mode trunk. Parce qu'il y a eu une négociation entre le Dynamic Auto et le Dynamic Desirable. Donc là, lorsqu'on a vérifié, on a trouvé Dynamic Desirable. Je peux revenir, si vous voulez. Je vais réouvrir la fenêtre du switch 3. Donc, comme vous voyez ici, sur ce switch, le mode administratif était le mode Dynamic Desirable. Et pour celui-là, le mode c'est Dynamic Auto. Donc, il est le mode par défaut. Mais maintenant, les deux switches, ou bien les deux ports plutôt, les deux ports, celui-là et celui-là, ils sont en mode trunk. Pourquoi? Parce que ce premier a négocié le mode trunk avec ce dernier. Il lui a envoyé une invitation. Ce dernier a accepté et il a basculé vers le mode trunk. Et les deux sont en mode trunk. L'encapsulation, c'est le .1Q. Et le VLAN natif, c'est le VLAN 1. Donc, tout est bien. On va maintenant continuer la configuration du switch de droite plutôt. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de créer les deux VLAN. Donc, VLAN conft, mode configuration, VLAN 10, name IT, exit, VLAN 20, name GE, exit. Je dois mettre, voilà, je vais changer ce port, qui est le port F01, en mode access. Donc, interface F01. Je peux utiliser la commande range F0 sur 1, 0 sur 1, 2. Comme ça, switch port, mode access. Voilà. Mais ici, attention, je dois affecter chaque port à son VLAN individuellement. Je ne peux pas utiliser le range. Car si je fais comme ça, les deux vont être dans le même VLAN. Je vais sortir du range. Donc, int f0 sur 1. Switch port mode, switch port, access, VLAN. Combien? Normalement, le F01, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça manque le LEC. Voilà. Donc, ce port F01 est devenu désormais un membre du VLAN 10. Je vais sortir de mon interface. Maintenant, je vais accéder au port F02. Je vais mettre ce port dans le VLAN 20. Donc, switch port, access, VLAN 20. Normalement, de cette façon, c'est bon. À ce stade, qu'est-ce qu'on a? On a créé les VLAN ici, VLAN 10, VLAN 20. Sur ce switch, VLAN 10, VLAN 20. On a configuré le port de ce switch F01 en mode access sur le VLAN 10 et le port F02 en mode access sur le VLAN 20. Et pour l'interface F03, elle est en mode trunk. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme configuration? On a configuré cette interface en mode Dynamic Desirable. Par contre, pour l'interface d'en face, on a laissé la configuration par défaut qui est le mode Dynamic Auto. Le mode Dynamic Desirable a envoyé des messages de négociation pour basculer vers le mode trunk. Ce dernier qui est en mode Dynamic Auto a accepté. Donc, il a basculé vers le mode trunk et celui-là a basculé vers le mode trunk. Les deux sont en mode trunk. Donc, la connexion, la liaison est en mode trunk fonctionnel. Voilà. Donc, de même, sur le switch de droite, donc, j'ai créé le VLAN 10, le VLAN 20 et
les interfaces sont configurées sur le VLAN 10 et le VLAN 20 comme vous voyez ici. Pour les PC, il y a juste la configuration d'adresse IP. On n'a pas la notion de VLAN sur les PC, donc il suffit juste de mettre une adresse IP et un gateway. Pour l'adresse IP, elle doit être suivant le NID auquel appartient le VLAN. Donc, tout d'abord, nous, on doit spécifier un NID pour chaque VLAN. Par exemple, le VLAN 10 dans notre cas appartient au NID 10.0.0 sur 24 et le VLAN 20, on lui a défini le NID 10.0.0 plutôt 20.0.0.0 sur 24. Voilà. Donc, par la suite, cela va influencer sur les adresses IP des hôtes. Donc, si on a d'autres hôtes ici, ça va prendre l'adresse 10.0.0.2 et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va tester le ping. Supposons je veux faire le ping entre ce PC et celui-là. Donc, je vais cliquer ici et ici. Je vais trouver que la connexion fonctionne. De même, je vais essayer le ping entre ce PC et ce PC. Je vais trouver que le ping fonctionne. Juste une chose ici. Donc, je vais faire la simulation. Donc, comme vous voyez ici, le message va sortir. Il va arriver. Non, je vais recommencer. Donc, je vais faire un ping de ce PC vers celui-là. Donc, le ping va sortir. Il va arriver ici. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, l'encapsulation ici, à l'entrée, est de type Ethernet 2. Et à la sortie, elle va devenir Ethernet 802.1Q. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce port, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter un tag. Où se trouve le tag? Le tag est ici. Donc le A en hexa, c'est quoi? C'est 10. Donc il a ajouté ici le tag 10. Je répète. Ici, la trame est Ethernet 2. Ici, la trame de sortie est 802.1Q. Donc, normalement, si la trame qui va sortir est en mode ou bien est taguée à travers le protocole 802.1Q, il faut que ce port comprend le tag, ou bien utilise le même protocole de tagging afin de comprendre le numéro de tag. Donc, puisqu'il est en mode trunk, donc il peut faire le tag et il peut comprendre les trames taguées. À l'arrivée de ce message, à ce switch, qu'est-ce qu'il va faire ce switch? Normalement, il va l'acheminer ici. On peut dire aussi, il va faire la commutation de ce paquet ou bien de cette trame ici. Donc, normalement, il doit enlever le tag. On va vérifier. Donc, ici, en entrée, la trame était en 802.1Q, le tag existe ici, et la sortie va être au format Ethernet 2. Comme vous voyez ici, il n'y a pas le tag. Donc, elle est entrée 802.1Q, elle va sortir Ethernet 2. Voyons comment elle va sortir. Normalement, elle va sortir par ce port. Donc, voilà. Elle atteint le PC de destination. Voilà, donc c'est tout pour cette topologie, pour ce TP, et on va voir un autre TP sur la communication intervenante, c'est-à-dire la communication entre des hôtes appartenant à des VLAN différents. Merci pour votre attention.